Ça a été fait avec la pointe pas galvanisée aussi, toutes les pires pattes. Alors, je vous dis bonjour, amis de la place du village. Je suis ici en direct depuis un petit hameau qui s'appelle Chassagne et j'ai trouvé un monsieur qui m'explique que ce toit qui est en Lozes a le même âge. Donc, le monsieur, c'est comment votre prénom? Non, mais il veut pas que je le filme. Dites-moi votre prénom. Pierre, Pierre. Alors, il a quel âge ce toit, du coup? 88 ans. Il a 88 ans, vous voyez un peu, ce petit hameau qui est sur la commune maintenant de Lachamps-Ribaine. Mais c'est vrai que nous, on l'avait connu en tant que Ribaine. Hein. Ouais. On va avancer ou vous m'accompagnez? Non. Non. Allez, bon, je vous laisse. Alors là, dans la cour, il y a des soutes. La porcherie. Ah oui, hein? oui. Allez, on va aller voir ça. Merci Pierre, au plaisir. Donc je continue toute seule ma balade dans ce petit hameau, mais c'est vrai que lorsque j'ai garé ma voiture, j'ai demandé à ce monsieur si je ne gênais pas, il m'a dit que non. Et puis je lui ai dit, ce toit est vraiment typique au toit de la Margerie, de cette belle ferme ancienne, avec ces grosses pierres en granit, ces pierres de taille, et de jolies fleurs aussi d'ailleurs du reste. Et je ne vais pas m'avancer dans la cour puisque c'est quand même privé, mais je voulais vous faire découvrir, probablement pour certains d'entre vous, je vais quand même avancer, je ne fais rien de mal d'avancer juste un petit peu, pour vous montrer donc cette porcherie. Alors j'ai pas mis le micro, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Cette porcherie ici, qui était au devant de la ferme. Alors je vais grossir l'image pour vous la montrer de plus près. J'ai le soleil en face, mais bon, j'espère que vous l'aurez vu. Donc c'est une porcherie. Alors ici, on les appelle, ou on l'appelle la soute. Voilà, c'était la porcherie des fermes à Margeride. Donc ce petit hameau de Chassagne avec cette belle habitation, d'où est Pierre d'ailleurs, couverte de lozes en schiste, puisque nous sommes sur ce secteur de Lachamps où se trouvent des carrières de schiste et toutes les toitures ici dans le secteur sont en schiste. Donc cette petite route arrive vers le lac de Ganivet que je vous avais présenté l'an dernier pour ces activités nautiques qui du reste n'ont pas pris encore l'activité puisque les températures ne sont pas trop adaptées pour aller se baigner. Quoique cet après-midi ça va, il y a un petit peu de vent, mais ah là là, oui, il y aura même trop de vent. J'ai pas mis le micro, donc ce matin c'était frisqué. Et là cet après-midi nous avons 25 degrés et il fait bon se promener malgré tout. Alors j'ai choisi ce petit hameau parce que déjà je le traverse pour me rendre vers Lachamps, pour tout vous dire. Et ce petit hameau donc est traversé par l'axe, le petit axe routier qui vient de Mende et qui va sur Aumont-Aubrac. Voilà, c'est pour ça aussi que je me suis arrêtée là, parce que vous allez voir dans ce petit hameau, même s'il n'y a pas l'église, il y a quand même quelques belles... il y a un beau patrimoine, voilà. Donc on va y accéder par ici. Alors cette petite flèche jaune sur ce panneau, qu'indique-t-elle sur une loze? Elle est peinte sur une loze. Eh bien en fait ce sont les élèves de l'école de Lachamps-Ribaine justement qui ont fait un parcours fléché sur ces lozes et qui passent par le lac de Ganivet qui va rejoindre Lachamps, là où il y a l'école avec une vingtaine d'élèves. Voilà. Alors ici, bon, il y a des constructions plus récentes hein, qui sont avec des toits plus récents bien sûr, mais malgré tout la majorité sont en lozes, en schiste. Voilà, alors ici il y a une très belle maison de maître, on peut dire, hein. Elle est vraiment magnifique. Voilà, avec une jolie toiture et de très belles pierres en granit. Voilà, ça c'est l'arrière de cette ferme. Et on va voir la façade principale ici, de par cet axe. Donc ici on va vers Mende. Alors, j'ai du monde. Bonjour, je profite d'être à l'ombre pour regarder vos messages. Merci à tous. Lagdar, Gary, ben écoutez, je vous salue depuis ma petite Lozère, à 25 km à peu près de la préfecture de Mende. Et donc c'est la Margerie d'ici. Hein.
Voilà cette très très belle demeure, cette maison de maître. Elle est magnifique, hein. Et je crois qu'on peut voir l'alignement, si on s'en approche un peu plus, de ce qu'était la ferme, avec l'étable et au-dessus la grange. Voilà, et là c'était l'entrée principale avec un porche. Donc beaucoup de granit et de schiste en fait, puisque nous sommes à Margeride, donc c'est le granit qui prime. Regardez ce joli porche. Voilà, et puis non loin de la chambre, donc les toitures en l'ose, en schiste. Ici une très très belle croix, avec sur la façade, oui on va dire façade, sur la principale vue c'est le Christ qui est sculpté. Et de l'autre côté c'est un chœur. Bon là il y a une place de parking, c'est un peu dommage puisque nous avons ici le four banal qui a été restauré avec vraiment de belles tuiles en schiste, donc on appelle les lozes, les pierres granit. Et puis là par contre bon, il y a un conteneur parce qu'il est à l'abri, et là le four est d'origine, donc le four banal parce que en fait les gens du village pouvaient l'utiliser à tour de rôle. Un petit chien, c'est normal. On va la regarder de l'autre côté, la croix, si vous pouvez l'apercevoir. Il y a un cœur. Hop, je grossis un petit peu. Voilà. Pascal, bonjour Pascal, bonjour Guy. Alors connexion lente, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Pourtant je voulais aller jusqu'au pont, ce joli pont aussi qui enjambe la Colagne. Mais tout d'abord regardez ce métier à ferrer que nous appelons ici le ferradou, qui servait tout simplement à ferrer les sabots des bœufs et des vaches. Voilà. Et derrière se trouve une fontaine et un chien. Voilà la fontaine qui coule, avec bien sûr eau non contrôlée, mais je pense pas qu'elle soit polluée, puisqu'elle vient directement des alentours, et voilà, en pierre, toujours en granit. Alors le métier à ferrer, il reste plus que les supports, il n'y a plus les ceintures qui permettaient d'appuyer la vache ou le bœuf, et puis pour aussi ce qui était de mettre les pattes. Voilà, on continue donc en espérant que je ne vais pas être coupée. J'ai voulu faire un direct parce que voilà, j'ai pensé vous montrer un petit peu ce village avec un joli ciel bleu cet après-midi. Ça y est, il fait beau, il fait même chaud presque, voyez-vous, alors que ce matin nous avions les pantalons. Alors ici, de belles maisons qui ont été restaurées aussi, avec un joli petit jardin. Alors les jardins ne peinent pas d'eau, hein, puisqu'il a plu et l'humidité est restée dans la terre. Voilà, de jolies fleurs, des lys, non, je crois. On va laisser passer le tracteur. Eh bien oui, ils vont en profiter, nos agriculteurs, pour faucher et pour tourner le foin. On a un râteau. Voilà, un joli râteau. Hein. Allez, excusez-moi pour les bruits, mais comme ça, vous profitez vraiment de la vie de nos villages. Donc, à Lozère, à Margeride. Mais ça roule, dis donc. Et oui, c'est l'accès entre Mende et Aumont. Donc, il y a peut-être, oui, les gens prennent ces petites routes parfois pour aller plus rapidement sur leur lieu de travail. Même si ici, c'est quand même le monde agricole qui est en priorité. Regardez cette belle demeure là-bas aussi, cette belle maison en granit avec ces jolies lozes. Ici aussi, partout, hein. Voilà, regardez, hop, des petits chemins qui vont à la rivière. Donc la rivière, c'est la Colagne qui prend sa source
vers les monts de Randon, un peu plus haut que le lac de Charpal. Elle dessert le lac de Charpal. Et puis, elle vient desservir aussi le lac de Ganivet pour continuer son parcours en passant par Marvejols et en se jetant dans le Lot aux Ajustons, en ayant parcouru, je crois, c'est 58 km, quelque chose comme ça, à travers notre Margeride. Et le pont, c'est un joli pont que j'avais vu tout à l'heure en voiture. Ici, on voit que, eh bien, que son passage. Et c'est quand même un très joli pont. Et puis, au bout du pont, il y a une très très belle construction. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, en fait. Dès que la pluie s'arrête, eh bien, les cours d'eau diminuent aussi. Alors, bonjour Alain, bonjour Alain. Je regarderai les messages lorsque je regarderai à nouveau la vidéo que je fais en direct depuis ce petit hameau. Et Riben est là-haut derrière ces arbres. Alors Riben, je vous l'avais présenté lors de sa fête votive, puisque nous avons, lors de cette fête, Monsieur Balès qui habite pas très loin, au faux de Recoule de Fumas, et qui vient présenter son ancienne moissonneuse lieuse. C'était sympa, mais j'avais pas trop la connexion là-haut à Riben. Voilà, alors ici c'est un ancien moulin qui a été restauré en habitation principale et qui est très très beau. Voilà, ils sont pas bien là, dites donc. Les pieds dans l'eau de la Colagne. On avait de la volaille, hein. On les entend. Je crois qu'il y a même des oies. Voilà nos vies de campagne en Lozère. Alors là, ça n'a pas été fauché, mais on voit un petit peu le pont, l'avancement du pont. Voilà comme il est joli. C'est joli, hein? Ils faisaient de très très jolis ponts, nos anciens. Tout en pierre de taille. Voilà, eh bien, écoutez, on aura fait une visite assez rapide de ce petit hameau, donc qui est sur la commune de La Champ-Riben et qui est traversé par la Colagne et qui est pas très loin du lac de Ganivet. Donc, je vous incite à aller voir ce joli petit lac où on peut pêcher, entre autres. Et là, à l'heure actuelle, on ne peut pas en faire le tour, exceptionnellement, puisqu'ils sont en train de restaurer, de désamianter, exactement. Donc, mais bon, c'est un laps de temps, hein, je le dis pour ceux qui seraient intéressés à venir. Pour l'instant, c'est pas faisable. Bonjour Philippe. Oui, ben, je sais que les petits villages intéressent un peu nos abonnés, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est agréable de se promener, puisque là, ça y est, je pense que le soleil va rester, et encore qu'ils annoncent des orages pour demain. À voir. J'espère pas pour les agriculteurs, parce que là, ils ont tardé à faucher. Du coup, ils se sont, au lieu de faire du foin sec, ils ont fait beaucoup d'enrubanage et de l'ensilage, mais beaucoup d'enrubanage. Voilà, pour tout vous dire. Ce petit village quand même paisible, hein, et qui est, oui, à 25 km à peu près de Mende. Et pareil, au Mont-Aubrac, après, nous continuons sur Saint-Chidapche. Au Mont-Aubrac, on ira là, début août, je pense, pour les vieilles mécaniques. L'an dernier, je l'avais fait en compagnie d'Alain Molo. J'aimerais bien le refaire à nouveau avec lui, mais je ne sais pas si j'aurai sa visite. Voilà, bien. On va terminer peut-être ce petit direct sur la vue de cet escalier là. Alors cette maison, elle me faisait penser un petit peu comme si c'était l'école, puisque c'est vrai que même dans les petits villages, dans les petits hameaux, eh bien il y avait une école, mais là j'ai pas l'information pour tout vous dire. Sinon la paroisse c'est Riben, avec une très jolie église du nom de Saint Saturnin, je crois bien, ou je dis une bêtise, il faudra le vérifier, hein. Et on entend la Colagne là-bas qui passe dans ces arbres. Alors là, c'est beaucoup de feuillus, mais la montagne est beaucoup avec des pins, des résineux, ce sont des pins. Pas de sapins, mais des pins, pour la plupart.
Voilà, ces belles maisons. Oui, il y a de très belles façades, oui, oui. En pierre de taille pour la plupart. Ah, je vous ai pas fait visiter le four. Ah, ben alors on va avancer jusqu'au four parce que il est ouvert. On va le voir du fait ici, de ce côté, à l'arrière du four. Alors cette année, ces arbustes sont énormément fleuris. J'aurais perdu le nom, bien sûr, pour ça je le connais. C'est pas le tourriot, c'est le... Ah, qui c'est qui va me sauver la vie, là? J'ai plus le nom. On peut en faire de la confiture, ça fait des graines noires. C'est pas le sorbier, il n'y a pas reine, là, en direct, elle me le dirait, elle. Oups là, il faut pas que je me fasse écraser. Je le connais pourtant, mais bon, quand je suis en direct, je perds les noms, comme d'hab. Allez, on va aller voir un petit peu ce four. Regardez ces belles pierres granit. Ça va faire peut-être un peu de bruit. C'est la porte. Et on va découvrir ce four. J'avance pas trop pour ne pas perdre la connexion. Bonjour du Québec. Ben dis donc, vous êtes loin par rapport à moi. Vous voyez, ça a été refait, la charpente a été refaite aussi. Et il doit servir probablement de temps en temps, puisqu'il y a encore... Il y a du bois. Ben en fait, les soirées pizza peut-être. Ah, le sureau. Merci Sylvie, vous me sauvez la vie. Mais oui, bien sûr, le sureau. Oh là là, moi et les dogs. Et oui, absolument. Ben, heureusement que j'ai vu votre message. C'est bien ça, c'est du sureau. Et cette année, ils sont tout en fleurs. Ben oui, je pense qu'ils vont produire des fruits, puisque avec la pluie qu'il a fait, les jardins, comme je disais tout à l'heure, ben normalement, ils vont donner. Voilà. Là, c'est une ancienne maison, par contre, qui, je sais pas, on dirait pas qu'elle soit habitée. Voilà, cette belle croix, elle est magnifique, cette croix. Elle est vraiment magnifique. Alors moi, là-haut, du côté de la Rouvière de Pelouse, nous avons les croix de Jean Dubord. Et c'est vrai que celle-ci est vraiment aussi belle que celle que nous avons dans le secteur du bord, de la Rouvière, de Badarou. Mais ici, c'est pas celle de Jean Dubord. Voilà, cette entrée là, aussi très très belle. Et bien fleurie aussi. Regardez ces belles roses. Si elles sont belles. Puis elles sentent bon. Hein. Ah oui, merveilleusement bon. Voilà, bien écoutez, je termine